Hello, j'espère que vous allez tous très bien, très heureuse de vous retrouver. Je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. Avec mon travail et les activités que j'ai à côté, c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, je suis très fière de vous partager une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons partir aux États-Unis dans le Vermont et je vais vous parler de la disparition de Brianna Maitland. Alors, installez-vous bien et c'est parti! Brianna Maitland est née à Burlington, dans le Vermont, le 8 octobre 1986. Ses parents sont Bruce et Kelly Maitland. Brianna avait un frère aîné. Elle a grandi dans la ferme de sa famille à East Franklin, dans le Vermont. Pendant sa jeunesse, Brianna a pratiqué le shih-tzu. Elle a fréquenté l'école de Missisquoi Valley et elle a été ensuite transférée à l'Enosbury Fall High School. En octobre 2003, le jour de ses 17 ans, Brianna a décidé de s'éloigner du domicile familial. Sa mère a déclaré plus tard qu'il n'y avait aucun souci à la maison, mais Brianna voulait plus d'indépendance et être plus proche de ses amis qui vivaient à 24 km de distance et qui fréquentaient une autre école. Brianna s'est donc inscrite dans l'école de ses amis, mais ses conditions de vie étaient pas très stables, car elle vivait dans différentes maisons de ses amis. Fin février 2004, Brianna abandonne le lycée et emménage avec son amie d'enfance, Gillian Stout, à Sheldon. Pour terminer ses études, Brianna s'est inscrite à un programme GED. Quelques semaines avant sa disparition, Brianna a été agressée par une ancienne amie, Kelly Lacrosse, pendant une fête. Le motif de l'agression n'est pas très clair, mais il se pourrait que le motif soit la jalousie, car pendant cette fête, Brianna a parlé avec un garçon. Suivant ses amis, malgré sa connaissance aux arts martiaux, Brianna ne s'est pas défendue. Suite à l'agression, elle a eu une fracture du nez et une commotion. Elle a ensuite déposé plainte, mais par la suite l'a enlevée. Le matin du vendredi 19 mars 2004, Brianna a passé un examen pour recevoir son GED. Après avoir terminé son test, elle a été manger avec sa mère Kelly. Son père, lui, était absent ce jour-là. Il se trouvait à New York. Brianna était de bonne humeur à ce moment-là. Elle avait parlé de ses projets d'aller à l'université. Après manger, Brianna et sa mère ont passé l'après-midi à faire du shopping. En attendant dans la file d'attente à la caisse un peu plus tard, quelque chose à l'extérieur a attiré l'attention de Brianna. Elle a dit à sa mère qu'elle allait dehors et qu'elle revenait. Kelly a payé les courses, mais ne voyant pas Brianna revenir, elle l'a rejoint sur le parking. Elle a remarqué que sa fille était énervée et agitée. Mais ne voulant pas plus stresser sa fille, elle ne lui a posé aucune question et elle l'a déposée à l'appartement de Gillian où Brianna vivait, car Brianna devait travailler un peu plus tard ce jour-là. Kelly la dépose entre 15h30 et 16h et c'est la dernière fois qu'elle voyait sa fille. Avant de partir au travail, Brianna laisse un mot à Gillian en disant qu'elle rentrait après le travail. Brianna est ensuite partie au Black Lantern Inn pour commencer son travail. Elle est partie avec sa voiture, une berline Oldsmobile de 1985, immatriculée au nom de sa mère. Après avoir terminé son travail, Brianna a quitté le Black Lantern Inn vers 23h20. Elle a dit à ses collègues qu'elle rentrait se reposer
avant de travailler à son deuxième travail le lendemain. Le samedi 20 mars, en début d'après-midi, la police de l'État du Vermont a été appelée pour une voiture abandonnée dans une grange inhabitée sur la route 118, à quelques kilomètres du Black Lantern. Comme vous l'aurez compris, cette voiture est celle de Brianna. L'arrière de la voiture était encastré dans la grange. Les roues arrière étaient à moitié levées. Dans la voiture, il y avait 2 chèques de Brianna, son médicament contre la migraine, son permis de conduire, son maquillage et ses lentilles de contact. De l'argent est retrouvé à l'extérieur de la voiture. Une veste polaire qui, a priori, n'appartenait pas à Brianna, a été aussi retrouvée, et une bouteille d'eau et des cigarettes. Dans les premiers temps, la police a pensé à un simple accident sous influence. Brianna n'a pas été portée disparue tout de suite. Ses parents ont entendu que 5 jours plus tard la découverte de la voiture. Gillian et l'ami colocataire de Brianna a vu le mot que Brianna avait écrit le vendredi seulement le lundi, car elle était absente le week-end. Elle a alors pensé que Brianna était simplement partie en week-end chez des amis. Elle a contacté les parents de Brianna le lendemain, le mardi 23 mars. Inquiets et sans nouvelles, les parents de Brianna ont appelé son travail et ses amis. Mais personne n'avait eu de nouvelles de Brianna. De plus en plus inquiets, les parents de Brianna sont allés signaler sa disparition à la police. Le jeudi 25 mars, un agent de police leur montre la photo de la voiture qui a été trouvée dans la grange abandonnée. Les parents confirment que c'est bien la voiture de Brianna. Kelly, la maman de Brianna, a déclaré avoir été sceptique en voyant la photo, car pour elle, c'était pas sa fille qui était au volant, mais quelqu'un d'autre. Après la disparition signalée de Brianna, plusieurs personnes se sont présentées aux forces de l'ordre pour signaler les observations du véhicule la nuit où Brianna a disparu. Un homme qui est passé devant la maison entre 23h30 et minuit et demi a déclaré que les phares étaient peut-être allumés, mais qu'il n'avait vu personne dedans et en dehors du véhicule. Un deuxième homme qui est passé entre minuit et demi, le samedi 20 mars, se souvenait d'avoir vu les clignotants enclenchés sur la voiture. Ensuite, vers 4 heures du matin, un ancien petit ami de Brianna qui rentrait d'une fête au Canada a reconnu la voiture de Brianna, mais il n'a vu personne dedans et autour non plus. Mais il ne s'est pas arrêté et il ne s'est pas inquiété. La police de l'État du Vermont, qui a dirigé l'enquête les premiers mois après la disparition de Brianna, était sceptique que Brianna ait été victime d'un jeu déloyal. Dans les premiers temps, ils ont pensé que Brianna avait pu fuguer. Les alentours de la grange ont été fouillés au peigne fin. Des chiens de recherche ont été aussi amenés sur les lieux. Mais rien n'a été trouvé. La voiture de Brianna a été passée aussi au peigne fin, mais aucune trace de sang a été trouvée. Les policiers ont par la suite conclu qu'un jeu déloyal était tout de même possible. En 2007, le FBI a d'ailleurs déclaré que le lieu où a été découverte la voiture était peut-être une mise en scène pour faire croire à un accident. Les parents de Brianna ont d'ailleurs dit qu'elle aurait pu être enlevée par plusieurs personnes, affirmant qu'il aurait été difficile pour un seul agresseur de l'enlever compte tenu de sa formation au Shih Tzu. Dans la semaine qui a suivi la disparition de Brianna, la police a reçu un appel anonyme disant que Brianna était retenue dans une maison à proximité de Berkshire dans le Vermont. La maison en question était occupée par Ramon Ryan et Nathaniel Charles Jackson, 2 trafiquants de drogue connus de New York. La maison a été fouillée le 15 avril 2004. Une grande quantité de drogue et d'instruments ont été trouvés, mais aucune trace de Brianna. Vers la fin de l'année 2004, une dame âgée a déclaré dans une lettre anonyme
que Ryan et Jackson avaient assassiné Brianna pour une histoire d'argent et qu'ils avaient caché le corps dans le sous-sol de la maison pendant un certain temps et qu'ensuite ils l'avaient démembré. Les policiers n'ont jamais été en mesure de corroborer ces allégations, mais suite à cela, ils ont appris que Brianna avait expérimenté les drogues. Par la suite, la famille de Brianna ont d'ailleurs rapporté avoir reçu des appels anonymes disant que Brianna avait été attachée à un arbre et éliminée dans un lac. En 2006, des images de sécurité au casino Caesars World à Atlantic City dans le New Jersey, désolé pour la prononciation, on ne se moque pas, montraient une femme ressemblant à Brianna assise à une table de poker. La femme, malheureusement, n'a jamais été correctement identifiée. Après la disparition de Brianna, certains ont pensé que sa disparition était peut-être liée à celle de Maura Murray, disparue dans le New Hampshire le mois précédent. Mais cette piste a été considérée comme sans rapport, malgré que les faits se sont produits à moins de 140 km. En 2012, les forces de l'ordre ont enquêté sur un lien potentiel entre la disparition de Brianna et le tueur en série Israel Kay, qui a commis de nombreux viols et meurtres en Alaska, en Oregon et à Washington, ainsi qu'au Vermont et à New York, où il possédait des propriétés. Le FBI a exclu le lien potentiel de Kay avec la disparition de Brianna fin décembre 2012, peu après que Kay se soit suicidé à Anchorage en Alaska. En mars 2016, à l'occasion du 12e anniversaire de l'affaire, les enquêteurs ont révélé à une station de télévision locale qu'ils avaient récupéré des échantillons ADN de la voiture de Brianna. Les résultats des tests ADN n'ont pas été rendus publics. En juillet 2016, la ferme où le véhicule de Brianna a été découvert a été détruite dans un incendie. En mars 2022, la police de l'État de Vermont a révélé qu'elle avait trouvé une correspondance avec l'échantillon d'ADN trouvé dans la voiture de Brianna, mais n'a pas divulgué l'identité de la personne, mais a dit qu'elle appartenait à une des 11 personnes qu'ils avaient testées précédemment dans le cadre du cas de Brianna. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme vous l'aurez compris, la disparition de Brianna à ce jour n'est toujours pas résolue. J'espère qu'un jour elle le sera. S'il y a des nouvelles informations, je n'hésiterai pas à vous les faire partager. Moi, sur ce, je vais vous laisser gentiment. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand on va sortir la vidéo, parce qu'il y a un petit problème de réseau là où je suis. Et dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine. Bye bye.